lorsqu'on se retrouve à deux. L'humain divin dans la gloire, toute l'adoration à Dieu. Bonsoir, bonjour, ça dépend l'heure avec laquelle vous suivez Koinonia, intimité et romance avec le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu pour ce merveilleux programme, pour ce temps d'intimité et de romance que nous passons avec le Saint-Esprit. Nous commençons aujourd'hui la deuxième semaine de Koinonia. Mais avant de commencer, faisons un peu le récap de la première semaine. Comment vous vivez, comment vous avez vécu la première semaine? Avez-vous trouvé ce temps de seul à seul avec le Saint-Esprit? Oh, combien c'est important. Avez-vous pris le temps de lui dire, de vous faire tomber amoureux de lui? Je me rappelle, avant-hier, à la maison, j'échangeais avec ma femme le matin en parlant comment chacun est en train de vivre Koinonia. Je lui ai dit cette phrase importante que la personne la plus importante de ta vie, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi, ton mari. Ce ne sont pas aussi tes enfants. C'est le Saint-Esprit. Et c'est quelque chose que nous devons intégrer dans notre paradigme et l'accepter et vivre avec. Si vous n'avez pas encore pris ce temps, s'il vous plaît, trouvez ce temps. Trouvez ce temps de seul à seul. Trouvez ces blocs-notes, ces stylos. Il a des choses à vous dire. Ce n'est pas un temps de prière, c'est un temps de conversation intime. Trouvez ce temps d'avoir ces conversations intimes avec la personne la plus importante de votre vie. Il n'y a rien de plus mieux que ça dans la vie. Comme nous l'avons dit dans la première semaine, nous devons le marteler aujourd'hui. Il ne s'agit pas ça ne concerne pas de ceux qui sont dans les quatre murs d'une église. Ça ne concerne pas ceux qui sont appelés au ministère. C'est une vie de chaque jour. Que vous soyez dans la politique, que vous soyez dans des affaires, que vous soyez frère simple à l'église, que vous soyez dans n'importe quel domaine. Le Saint-Esprit veut avoir une relation intime avec nous, avec chacun de nous. C'est vital, c'est l'essence même de notre vie. Aussi, si j'avais découvert ces choses un peu plus tôt, intimité et romance avec le Saint-Esprit. Cette deuxième semaine, la pensée est allégeance à l'indispensable. Après que nous avons insisté dans la première semaine que le Saint-Esprit est la personne la plus importante de notre vie, que nous devons tomber amoureux de lui parce qu'il est une personne. Il est une personne. Il n'est pas une puissance, il n'est pas un objet, il est une personne. Une personne qui a des émotions, qui a des sentiments, qu'on peut attrister, qu'on peut éteindre, qui parle, qui ressent, avec qui on peut converser chaque jour. À n'importe quelle heure, à n'importe quel lieu, on peut parler avec lui. C'est quelqu'un qui est avec nous chaque jour. Il est avec nous partout. Il n'est pas là pour nous contrôler. Il n'est pas là pour nous surveiller. Il n'est pas après, en te regardant quel mal tu fais pour qu'il te frappe, pour demander à Dieu de te frapper. Ce n'est pas ça. Il est là pour t'aider. Il est là, il est l'aide indispensable, l'aide dont on a besoin. Dieu savait qu'on ne peut pas vivre sur la terre sans lui. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, il est avantageux que je m'en aille. Je dois envoyer lui. Lui doit venir. Et il va vous aider. Le Saint-Esprit.
L'une des choses que j'ai découvert, pourquoi la plupart des dégâts que nous constatons aujourd'hui à l'église, même dans le serviteur de Dieu, parce que l'onction a été mis à l'avant que la relation. On s'est plus concentré au don qu'à la communion. On s'est plus concentré à l'onction qu'à la relation. Et quand l'onction attire tout ce que ça attire dans nos vies, et quand l'onction n'est pas assise sur la relation, ça crée que des dégâts. Quand le don n'est pas assis sur le don, ça ne crée que des dégâts. Que des dégâts que nous constatons aujourd'hui dans le corps de Christ. Parce que la plupart des dons ne sont pas assis sur une communion solide. Quand les activités ne sont pas assises sur l'intimité, il n'y a que des dégâts. Donc, Koinonia, nous voulons faire asseoir, nous voulons faire passer l'intimité avant les activités, la communion. Nous voulons revenir à l'essentiel, revenir au don, à la communion, à la relation, à l'intimité, à la romance avant la puissance. Nous avons assez prié, gêné pour la puissance, l'onction, pour les démons. Est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir un peu? S'intéresser sur cette personne qui nous donne les dons. S'intéresser sur cette personne à qui nous demandons l'onction, nous demandons la puissance. Il a les sentiments, il a aussi des choses à nous dire. Plus que nous communiquer les dons, nous communiquer la puissance, nous communiquons serviteurs de Dieu. Combien il est attristé, combien le Saint-Esprit est attristé, parce qu'on vient auprès de lui que pour les dons, on vient auprès de lui que pour la puissance, on vient auprès de lui que pour l'onction, on ne vient pas pour sa personne. Combien le Saint-Esprit est attristé. Chaque fois qu'on les cherche, c'est pour l'onction. Chaque fois qu'on les cherche, c'est pour l'onction. Chaque fois qu'on les cherche, c'est pour avoir les dons. Chaque fois qu'on les cherche, c'est pour avoir la puissance, pour prêcher, pour nos propres ministères et pour sa personne à lui. Vous sentez la douleur qu'il peut ressentir. Quelqu'un qui vient auprès de vous que pour avoir votre argent, pour avoir votre voiture, pour avoir un bien que vous avez, mais il ne s'intéresse pas à votre personne. Vous voyez la douleur que vous pouvez ressentir, c'est la même douleur que le Saint-Esprit ressent. C'est la même tristesse qu'il a dans son cœur. L'Église l'a mis à côté sa personne. L'Église ne s'intéresse qu'à ses dons, à sa puissance, l'Église a fait de lui un feu, alors qu'il est une personne. L'Église a fait de lui un feu pour avoir sa puissance, pour avoir ses dons, pour avoir son onction, mais on ne s'intéresse pas à sa personne. Église, revenons à l'essentiel, revenons à la personne. Revenons à l'intimité. C'est un appel que je lance à l'église de cette génération. Je lance cet appel aux pasteurs, je lance cet appel aux prophètes, je lance cet appel. Cette façon de voir le Saint-Esprit a privé plusieurs personnes de cette bénéfice, des bénéfices de cette relation intime. Cette façon de voir le Saint-Esprit a donné. Dans l'imaginaire chrétien, quand on pense Saint-Esprit, on pense directement puissance, on pense directement onction. Du coup, on dit Saint-Esprit, c'est pour une catégorie de personnes. Ceux qui doivent bénéficier de cette relation ne savent plus en bénéficier. Pourquoi? Parce qu'on a mis le Saint-Esprit dans un cage. Laissez le Saint-Esprit libre, Église. Intéressons-nous à sa personne, à ce qu'il peut ressentir, à des choses qu'il a à nous dire. Il a beaucoup de choses à nous enseigner. C'est pourquoi Koinonia est là. Ce n'est pas un programme de plus. C'est pour dire à l'Église, revenons à la personne. Revenons à l'intimité, à la romance. Le Saint-Esprit a besoin que nous puissions tomber amoureux de lui, de sa personne à lui. Tu sais, quand tu tombes amoureux du Saint-Esprit, tout ce qu'il pourra te donner ne pourra pas te faire perdre. Ne te fera pas perdre la raison. Quand il te donnera la puissance, tu l'utiliseras à bon escient. Tu ne l'utiliseras pas comme un fonds de commerce de ton ministère.
Quand il te donnera l'onction, tu ne l'utiliseras pas comme un fonds de commerce de ton ministère pour ta popularité à toi. Quand il te donnera les dons, tu ne l'utiliseras pas comme un fonds de commerce pour impressionner les autres. Ça sera assis sur l'amour. Tu dépendras de lui. Koinonia, intimité et romance avec le Saint-Esprit. S'il vous plaît, je vous demande, créez ces temps, créez ces seuls à seuls, pas avec le pasteur. Vous avez assez pris le temps d'aller chez le pasteur. Vous avez consulté les prophètes. Consultez le Saint-Esprit. Créez le temps avec lui. Créez ces seuls à seuls. Il vous dira des choses que même le pasteur ne vous dira pas. Il vous dira des choses que même le prophète ne vous dira pas. C'est cela, c'est tellement important. Il vous attend pour ces randonnées, pour ces temps d'intimité. Il n'attend que ça. Tous ces temps que vous venez à l'église, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 5 ans, ça fait je ne sais comment. Vous avez obtenu des titres, mais vous n'avez jamais vécu cette romance, cette intimité qui a toujours été disponible. C'est disponible. Merci beaucoup. Je le laisse faire ce travail. J'espère que vous comprendrez cet appel qu'il vous lance au travers de ses voix. Il vous lance cet appel à l'intimité, cet appel à la romance. Vous créerez ce temps, vous vous assiérez, vous aménagerez un espace tranquille. Et là, dans l'intimité, il aura des choses à vous dire. Il y aura des choses à briser en nous. Vous aurez une conversation intime avec la personne la plus importante de votre vie. Que vous soyez marié, que vous soyez fiancé, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez politicien, que vous soyez je ne sais qui. Vous avez besoin de cette communion, vous avez besoin de cette intimité. C'est la deuxième semaine. La pensée de cette deuxième semaine est allégeance à l'indispensable. Après que nous ayons demandé au Saint-Esprit de nous faire tomber amoureux de lui, cette semaine, nous voulons faire allégeance. Nous voulons prêter allégeance au Saint-Esprit. Pourquoi prêter allégeance au Saint-Esprit? Je vais lire ces passages qui va nous introduire. Job 33, 4. Job 33, chapitre 33, verset 4 dit ceci. L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle de Tout-Puissant m'anime. L'Esprit de Dieu m'a créé. Le Saint-Esprit est votre créateur et notre créateur. C'est lui qui nous a créés. Et c'est lui qui représente le royaume de Dieu sur la terre. Il est le gouverneur général du royaume de Dieu sur la terre. Au temps colonial, dans la métropole envoyait un gouverneur général. Les pays colonisateurs envoyaient un gouverneur général dans le pays colonisé. Ce gouverneur général représentait le roi. Il faisait office du roi. C'est lui qui représentait le roi dans ces territoires colonisés. Et le Saint-Esprit, c'est ce qu'il est pour nous. Il représente le royaume de Dieu sur la terre. C'est lui, l'agent qui exécute la volonté de Dieu sur la terre. C'est lui, la personne indispensable de la vie chrétienne. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas l'apôtre. Ce n'est pas le prophète. Même dans une communauté, ce n'est pas le représentant légal. C'est le Saint-Esprit qui est la
personne indispensable. Et cette semaine, nous allons faire allégeance à lui. Nous allons prêter allégeance à lui. C'est quoi allégeance? C'est quoi faire allégeance au Saint-Esprit? Voici ce que le dictionnaire dit. Allégeance. Ce soir ou aujourd'hui, nous allons juste introduire cette pensée qui va nous guider toute cette semaine. Ça va nous guider toute cette semaine. Nous allons continuellement faire allégeance au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu qui nous a créés, au souffle du Tout-Puissant qui nous anime. En histoire, allégeance et obligation de fidélité et d'obéissance d'un vassal à un souverain. C'est ça, allégeance. Obligation de fidélité et d'obéissance d'un vassal à un souverain. De celui avec qui on dépend. Voici les conseils de l'apôtre Paul. Galates 5, 16. Parole vivante. Voici donc mon conseil. Ça, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre des gentils, l'apôtre des nations. C'est lui qui a amené l'évangile aux païens, aux nations que nous sommes. Voici donc mon conseil. Marchez sous la direction de l'Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Vos désirs égoïstes et coupables ne parviendront pas à leur fin. Laissez donc l'Esprit vous conduire. Obéissez à ses instructions et ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même. Votre ancienne nature, avec ses désirs égoïstes, se rebiffe contre l'Esprit. Les aspirations de votre être irrégénéré se dressent sans cesse contre l'être spirituel. Mais l'Esprit, de son côté, s'oppose à la volonté naturelle de l'homme. Ces deux forces antagonistes sont constamment en conflit, chacun d'elles luttant pour subjuguer votre volonté. Elles influencent sans cesse vos désirs. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à mettre vos résolutions en exécution et que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous aimeriez. En fait, Dieu, la parole de Dieu est pragmatique en fait. Cette parole, j'ai aimé cette version parole vivante parce que c'est tellement pratique, c'est tellement explicite. On vous dit, écoutez, vous ne pouvez pas réussir par vos propres efforts. Regardez combien depuis de temps que vous luttez avec cette faiblesse. Je me rappelle, je luttais avec des faiblesses au point où j'avais des dégoûts de la vie, des dégoûts parce que je n'arrivais pas à plaire à Dieu par mes propres efforts. La parole de Dieu ici dit, vous n'arriverez pas. Vous n'arriverez pas. N'essayez pas. Vous avez lutté avec ces faiblesses. Vous luttez. C'est une ruse de l'ennemi. C'est un mensonge de vous faire croire. C'est un mensonge de dire « faux perso ». On ne vit pas la vie par « faux perso ». Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Marchez sous la direction de l'Esprit. Laissez donc l'Esprit vous conduire. Obéissez à ses instructions et ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même. Laissez donc l'Esprit vous conduire. Ça, c'est le conseil de l'apôtre Paul.
C'est ça, faire allégeance à l'Esprit. Laissez-lui vous conduire. Obéissez à ses instructions. Et ne cédez pas aux aspirations de l'homme livré à lui-même. Dieu ne veut pas que vous vivez comme si vous étiez l'homme livré à lui-même. Dieu ne veut pas ça pour ses enfants. C'est pourquoi il a envoyé son esprit. Le Saint-Esprit est là pour ça. Cette allégeance, ce n'est pas comme si le Saint-Esprit vous disait, allez, vous devez m'obéir. Non, c'est une allégeance qui découle de l'amour. Quand vous êtes tombé amoureux de lui, vous allez naturellement obéir à lui. Vous voyez, c'est une suite logique. Ce n'est pas une obligation, comme une corvée. Non, c'est une obligation qui découle d'un amour. De l'amour, tellement vous êtes tombé amoureux de lui, et il vous demande maintenant, est-ce que vous pouvez maintenant dépendre de moi? C'est un peu comme quelqu'un, tu es tellement tombé amoureux de lui. Il te demande, pour mieux t'aider, il te demande, est-ce que tu peux dépendre de moi? C'est ça ce que le Saint-Esprit demande. Tu es tombé amoureux de lui. Tu dis que tu l'aimes. Tu les chantes dans tes cantiques. Et pendant toute cette semaine de Koinonia, tu l'as demandé, fais-moi tomber amoureux de toi. Je vais vivre pour toi. Et maintenant, il te demande, alors, dans cette deuxième semaine, peux-tu faire allégeance à moi? Peux-tu dépendre de moi? L'apôtre Paul vient dans cette conversation intime, il te donne ses conseils. Laissez-lui te diriger. Nous le dirons pendant la semaine. Nous entrerons dans les détails de ça. Mais ce soir, j'aimerais finir là. Faire allégeance à l'Esprit. C'est plus qu'une simple déclaration de foi. C'est une réduction volontaire, un abandon conscient de votre volonté humaine au profit d'une sagesse céleste. C'est reconnaître que sans lui, toute œuvre est vaine, toute parole est creuse, toute démarche est incertaine. C'est volontaire. Ce n'est pas une corvée. Ça découle de cet amour que tu as pour lui. Tu comprends que sans lui, tu ne peux pas vivre. Tu comprends que tu ne peux pas te passer de lui. C'est pas qu'il est envahissant. Le Saint-Esprit n'est pas envahissant. Ce matin, quand j'ai conversé avec lui encore, j'ai compris qu'il est le meilleur gentleman. Il ne force rien. Sa voix est tellement douce. La plupart des fois, il parle en douceur. Quand il donne ses instructions, quand il donne ses opinions, c'est en douceur, c'est avec une voix douce qu'il le fait. Tu sentiras une voix douce qui monte dans tes oreilles, qui monte dans ton cœur, tu penseras que c'est ta propre voix ou c'est lui qui te donne une instruction. Est-ce que tu peux faire ça? Il le dit pour ton bien. Faire allégeance au Saint-Esprit, c'est plus qu'une simple déclaration de foi. Cette semaine, nous ne ferons pas que des déclarations de foi. Oui, je dépends du Saint-Esprit. Non, c'est quelque chose qui viendra, qui doit venir de l'intérieur. Je l'aime et j'ai compris que c'est lui l'indispensable de ma vie. Il est l'essence. Le Saint-Esprit n'est pas qu'un supplément spirituel. Il est l'essence même de la vie chrétienne. Il est l'essence même. Il nous convainc du péché, nous conduit dans la vérité, nous enseigne toutes choses, intercède pour nous dans nos faiblesses et produit en nous les fruits d'une vie transformée. Il est le sceau de notre adoption, le souffle de notre espérance, la flamme de notre témoignage. C'est ce qu'il est. Après que tu es synchronisé avec lui, tu ne peux que vouloir faire allégeance à lui. Tu ne peux que vouloir ça. Toute cette semaine, nous le ferons. Allégeance à lui. Nous entrerons dans la pratique. De manière pratique, nous entrerons là dans le milieu du travail. Comment? Je suis entrepreneur. Est-ce que je dois faire allégeance au Saint-Esprit? Je suis maman. Je suis dans la cuisine. Moi, je suis dans le média.
Est-ce que je peux faire allégeance? C'est quelque chose qui appartient au pasteur, ça. Ça, c'est une affaire de TTS, de trop spirituel. Non. Ça, c'est le mensonge que le diable a fait croire à l'Église. Cette semaine, c'est la semaine de faire allégeance au Saint-Esprit. Nous avons trop essayé avec nos propres efforts. Cette semaine, c'est une résolution que nous allons prendre, de faire allégeance au Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, nous le commençons aujourd'hui. Nous prenons cette résolution. Tu l'as pris avec moi. Nous allons nous retrouver demain. Nous le ferons ensemble. Cela doit venir de ton cœur. Médite sur ça. On se retrouve demain pour faire ensemble allégeance à l'indispensable. Demeure béni. Il se passe toujours une histoire lorsqu'on se retrouve à deux.